Je suis ici aujourd'hui avec vous parce que, en fait, j'en sais rien. On m'a invité et je suis venu. C'est à peu près comme ça que se passent toutes les choses dans ma vie. Je vois de la lumière, une porte qui s'ouvre et j'y vais. Donc on m'a invité parce que on m'a dit que j'étais quelqu'un de passionné, heureux et que je le transmettais. Bon, on va voir ça aujourd'hui. Je suis parti dans la vie avec un petit package assez classique. Je viens d'une famille modeste. On peut dire que je suis né avec une petite cuillère en plastique dans la bouche. Famille divorcée, j'ai eu un beau-père assez cool qui m'a appris à bricoler. On avait un petit jardin, donc j'ai aussi appris à tondre la pelouse, tailler les haies et aimer un peu la nature. J'ai un super caractère, je suis têtu, très curieux, extrêmement timide, bon, je suis quand même là aujourd'hui, et dyslexique à mon avis au moins 10e dan. Je suis sûr que je fais même des fautes d'orthographe à l'oral. Mais bon, je suis parti avec ce petit package et avec comme seule envie, comme seul souhait, être heureux. C'est tout. C'est un peu niais, mais c'est plutôt cool. Me voilà parti dans la vie. Adolescence, enfance et tout, ça s'est plutôt bien passé. Au lycée, j'allais en cours, j'apprenais, j'étais assez concentré. Comme ça, après, je pouvais sortir et être avec les amis. Donc je me concentrais, et après, je pouvais aller faire du vélo, profiter de la vie, être heureux, aller au cinéma. Ah non, je pouvais pas aller au cinéma, famille modeste, et je voulais pas demander d'argent forcément à ma mère. Problème. Du coup, je me suis dit, bon, bah, faut que je trouve une solution. Vu que je suis têtu et que je veux vraiment aller au cinéma, j'ai commencé à essayer d'utiliser mes petits savoirs, bricoler ou tailler des haies, pelouse, ce genre de choses. Et j'ai toqué à la première porte. J'ai fait un rideau se pousser, se remettre, et c'est tout. Je suis allé à la porte d'à côté, puis à la porte d'à côté, puis à la porte d'à côté. Je suis vraiment têtu. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a ouvert. J'ai essayé de proposer mes services, ça a fonctionné, et j'ai même eu plusieurs petits clients. Donc au moment-là, j'avais même mes petites cartes de visite imprimées en ligne. C'était Piti Jardinier, sauvetage de jardin en friche. J'avais même un slogan. Et je pouvais aller au cinéma. Ça a continué comme ça, j'ai même fini mes études. Je m'apprête à me lancer dans la vie active. Et un jour, je vais même à la piscine avec ma copine, qui était mignonne en plus. Ouais, j'avais une copine. Elle nage, je m'apprête à faire un beau plongeon de 3 mètres. Je saute et elle se met pile en dessous. Soit je lui tombe dessus, ça fait un gros massacre, soit il faut trouver une solution. J'ai déjà sauté. Donc au moment-là, j'essaye de l'esquiver, j'ai réussi, mais je me suis raté. C'est-à-dire que les pieds ont tapé le dernier de ma tête, je me suis décalé le bassin, enfoncé une lombaire, écrasé un ou deux disques, et ressorti juste à la force de mes bras. Moyen, très moyen. Comme un malheur n'arrive jamais seul, elle m'a quitté en plus, aussi mignonne soit-elle. Puis je me suis fait virer de chez moi. Au moment-là, j'étais un peu en train de virer connard, donc ma mère a été obligée de me virer de la maison. J'ai eu une crise d'adolescence assez violente et tardive. C'était pour mon bien, ça a dû être dur pour elle, ça a été dur aussi pour moi. Donc je me suis retrouvé seul dans mon petit studio, avec le dos cassé, au chômage, déprimé. Niveau bonheur, c'est moyen. J'ai quand même essayé de me relancer tranquillement. Heureusement, j'aime bien créer des petites choses et j'aime bien la peinture. Donc j'ai décidé de me relancer. J'avais un peu découvert la peinture avec un tableau de ma mère, un petit comme ça. C'était pas un Rembrandt, c'était juste de l'art abstrait. Ça faisait des belles petites bandes avec différents types de textures. Je sais pas, j'étais fasciné par ce petit tableau. Donc j'ai décidé de peindre un petit peu pour sortir un peu tout ce que j'avais et avancer. J'en ai fait un, deux, trois. Au bout d'un moment, j'ai un peu manqué de peinture, donc il fallait bien que je fasse quelque chose. J'avais pas forcément beaucoup d'argent non plus au moment-là. Donc j'ai décidé d'en vendre. J'ai même créé un petit site internet, une page Facebook, j'en vendais aux amis, je me rachetais de la peinture et je continuais à avancer. Ça m'a permis de ressortir de chez moi, reprendre un peu goût à la vie et de me relancer. Hop là, j'étais reparti. Et là, j'ai fait à peu près tous les boulots possibles et imaginables, que ce soit jardinier, j'ai fait barman, serveur, livreur de pizza, voilà, j'ai vraiment fait de tout, vente de fruits et légumes, de vêtements. À chaque fois avec le sourire, parce que j'apprenais des choses. Jamais plus de 6 mois, parce qu'au bout d'un moment, je m'ennuyais. Mais ça m'a permis de me relancer et d'être prêt pour le clafoutis. Je me suis pris un clafoutis en pleine face. Heureusement, c'était à la cerise, c'était mon préféré. D'ailleurs, si vous avez des super recettes de clafoutis à la cerise, on pourra se voir après, on en discutera. Mais bon. Donc, le clafoutis à la cerise.
Ça s'est présenté, en fait, j'ai eu les cerises d'un cousin, et je voulais absolument me faire ce clafoutis. Je commence à les couper, les nettoyer, et en fait, il y en avait une ou deux de véreuses. Impossible de me faire ce clafoutis. C'est pas grave, je me suis dit que j'allais trouver une solution, donc je les ai mis dans de l'alcool, du rhum, ce que je buvais à l'époque, puisque je faisais un petit peu les bars, oui, j'allais pas que au cinéma. Mais j'ai appris plein de choses, c'était professionnel. J'ai mis un peu de vanille, un morceau de cannelle, et en fait, j'ai créé mon premier rhum arrangé. Comme dans les îles, mais en Lorraine. Et c'était super bon. Du coup, j'ai décidé d'en faire d'autres. Même donner des recettes aux amis pour qu'ils essayent de le faire. Mais ce qu'ils faisaient était un peu moyen. Du coup, ils aimaient bien le rhum arrangé, ils m'invitaient, pas que pour ça. Ils aimaient bien, je savais le faire, et eux non. Je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Du coup, les faire un peu pour eux. En plus, au moment-là, je me suis retrouvé dans mon appartement avec plein de bouteilles. Et ma copine de l'époque, oui, j'avais une autre copine, mignonne aussi, m'a dit quelque chose, ça m'a fait un petit déclic, elle m'a dit, il faut faire quelque chose, il y a du rhum partout dans l'appartement. C'était vrai. Et le seul déclic que j'ai eu, c'est, super, je vais me lancer. Et le faire de façon officielle, et du coup, créer encore une petite entreprise. Je regarde pour essayer de me lancer et faire ce métier, et en fait, ça n'existait pas. J'ai regardé sur les forums, c'était même impossible. Vu que je suis bien têtu, j'ai essayé. Alors j'ai regardé, j'ai mis à peu près 1 an et demi pour réussir à créer cette entreprise de rhum arrangé. Déjà rien que acheter du rhum. Il ne faut pas aller au supermarché d'à côté avec son caddie, c'est pas possible. J'ai vraiment galéré pour réussir à trouver du rhum. Et puis réussir à créer une entreprise qui me ressemble un petit peu, c'est pas facile non plus. J'aime bien le côté local, écolo, serrer des mains. Donc pour sucrer mes recettes, je me suis dit, je vais prendre du miel qui vient d'à côté de chez moi. Plutôt sympa. Puis aussi essayer de mettre un petit peu ma patte. Donc là, j'ai aussi utilisé le surnom que j'avais à l'époque, Don Juliac. Parce qu'à la base, je m'appelle Kevin Juliac, mais je suis allé une petite semaine en Espagne, en vacances, et j'ai fait un tout petit peu la fête. Et on m'appelait Don Juliac de la Fiesta. Oui, j'ai gagné. Mais du coup, c'était mon surnom, donc je l'ai mis dessus. Puis quitte à mettre un petit logo, en fait, j'ai utilisé ce que ma petite sœur a fait à 13 ans sur un coin de table, me dessiner avec les cheveux tout éclatés et un fruit dans la tête. Il traîne déjà, d'ailleurs, même là. Donc à 13 ans, elle m'a aidé à faire le logo, et on a même mis la petite phrase, il a un fruit dans le bocal, rhum décalé, bonhomme aussi. Décalé parce que le but, c'était de ne pas faire comme dans les îles. Ils travaillent très bien, ils ont des fruits frais, des recettes ancestrales, j'adore ce qu'ils font, et donc pour ça, je ne voulais pas faire pareil, parce que pour moi, ce serait complètement piller leur culture. Et je ne voulais pas, donc je voulais mettre ma patte. Donc en travaillant, on essayait de faire un petit peu ce qui me ressemble. J'ai même pu faire le premier rhum arrangé au monde au houblon, parce que j'adore aussi la bière. Et le houblon, c'est une plante aromatique qui va permettre voilà, de donner un peu de goût à la bière. Et ça n'avait jamais été fait. J'ai mis 6 ans et demi, mais j'ai créé mon premier rhum arrangé au houblon, parce que je suis têtu. Et en plus, c'est bon. Et donc voilà, créer des recettes, ça me fait plaisir. Et je ne sais pas comment vous expliquer comment je crée une recette. C'est assez étrange. Par exemple, je vais avoir plein de fruits et d'épices différents. Je vais les mettre dans des petites fioles. Et régulièrement, je vais les goûter, les sentir. Par exemple, il y en a un, je goûte, c'est des physalis. Ça vient d'Amérique latine. Je sens pas grand-chose. Ensuite, je goûte, il y a un côté fruité, acidulé, franchement super. Et juste après, rien. Bon, pas grave. Je mémorise et je continue à goûter d'autres choses. Et là, je goûte de la fève de tonka. Ça vient d'Amérique latine aussi. Je sens, ça a un bon goût d'amande, de frangipane. C'est gourmand. Je goûte, rien du tout. Et après, une bonne note d'amande et vraiment le côté gourmand. Et en fait, je ne sais pas trop comment je fais, mais dans ma tête, j'ai bouché le trou. Et ce qui a donné quelque chose avec une bonne note d'amande, gourmande. Ensuite, on boit, on a quelque chose de fruité, d'acidulé. Et après, la petite note gourmande qui revient. Voilà comment j'ai créé, par exemple, le physalis tonka, une recette assez sympa. Donc franchement, par rapport au bonheur, tout se passait bien. J'avais mon entreprise qui se développait, je vendais mes petites bouteilles, c'était cool. Et là, j'ai travaillé un peu plus, parce qu'il faut travailler dur au moment-là. Donc j'ai moins vu les amis. Je travaillais aussi dur, donc je me suis un peu moins occupé de la copine. Puis je dormais un peu moins et je travaillais vraiment beaucoup. Du coup, je fatiguais. Donc l'entreprise fatiguait aussi. Et elle a commencé un peu à péricliter, voire même se casser la gueule. La copine, vu que je l'avais délaissée pas mal, est partie 1 mois avant le mariage. Je l'avais un peu fait fuir. Et les amis, heureusement, ça revient toujours après.
case départ, appart seul, mon entreprise quasiment morte, à moitié déprimé et je ne savais pas trop quoi faire. Bon, j'ai l'habitude de tomber. Donc, au bout d'un moment, on a l'habitude. Je me relève et c'est reparti. Ça a été assez dur, j'ai essayé de redresser l'entreprise en travaillant, mais mieux. C'est-à-dire que je prenais aussi des pauses et j'allais voir les amis après. J'essayais de rouvrir les yeux, de reprofiter de la vie. Donc ça, c'était cool. J'ai tellement ouvert les yeux que j'ai même réussi à retrouver mon associé. Ça faisait au moins 3 ans que je le cherchais et il était juste là. Il m'aidait depuis le début. Il m'a même aidé pour mettre le premier site en ligne au début, mettre des autocollants sur la voiture ou faire des travaux. Mais je ne l'avais pas vu parce que j'étais trop focalisé dedans et ça ne marchait pas. Donc j'ai trouvé ce super associé qui me permet, un peu comme... En plus, il a la même philosophie de moi, c'est-à-dire que le côté humain, c'est important. Par rapport à ce qu'on nous dit, aux différents Roms arrangés, il y a plein de concurrence, même si je suis le 3e à m'être lancé. Il y en a plein maintenant, et on nous a dit, voilà, il y a plein de concurrence. Non, notre philosophie, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. On a soit des confrères qui font la même chose, qui s'amusent et qui font des bons Roms arrangés, il y a ceux qui copient pour l'argent, et eux, c'est des connards. Donc des confrères, des connards, c'est tout. Voilà, on aime bien le côté humain. Et un peu comme quand je faisais de la peinture, j'avais besoin de nouveaux pinceaux, de nouvelles peintures, mon associé va réussir à m'apporter ça. Donc il s'appelle Alex. Il va aider à développer le site internet, la com, faire les relances factures. Ça peut paraître con, mais c'est un gros boulot et moi j'aime pas. Lui il se débrouille très bien. Et il va me trouver les outils pour travailler, pour réussir à créer mes petites recettes. Par exemple, on a maintenant des petits gobelets en PLA. C'est de l'amidon de maïs. C'est compostable, écolo, super sympa. J'avais toutes les caractéristiques, mais je ne l'ai pas trouvé. Je lui en ai parlé, il est allé sur Internet, c'est bon, on en a maintenant. Il est vraiment fort. Donc là, voilà, ça repart tranquillement, on a notre bonne philosophie. Il faut aussi profiter de la vie à côté, mais l'entreprise repart. Le petit chemin vers le bonheur, ça se passe bien. Franchement, c'est plutôt cool. C'est peut-être pour ça, du coup, qu'ils m'ont invité aujourd'hui, pour le côté passionné et bonheur. Mais passionné, pour moi, enfin, je ne sais pas si je suis passionné. C'est-à-dire qu'absolument toutes les choses que je fais, même un film, je trouve ça extraordinaire. Mais à mon avis, il ne faut pas essayer de faire quelque chose d'extra plus tard pour être heureux, mais trouver extra absolument tout ce qu'on fait tout le temps. Ça, pour moi, c'est important. Par exemple, la semaine dernière, je suis allé dans la nature et j'ai pris un petit peu de lierre, je l'ai ramené dans mon appartement et je l'ai replanté. Et il pousse. Je suis content. Vraiment. C'est peut-être juste ça, en fait, être heureux, puis faire des petites choses nouvelles. Ils m'ont invité aujourd'hui alors que je suis extrêmement timide. Là, j'ai un peu peur. Enfin, je suis mort de trouille. Mais je suis venu. Parce qu'il faut un peu sortir de sa zone de confort et essayer de faire des nouvelles choses, d'apprendre. Donc je suis venu ici et je peux vous voir tous, c'est super sympa. Et du coup, d'une certaine façon, vous m'aidez, donc vous êtes tous ma petite étincelle d'inspiration. Merci. Et j'espère à mon tour pouvoir vous inspirer un peu. Donc soyez heureux et merci beaucoup de m'avoir écouté.